Hello, hello mes petits vierges. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer votre guidance générale du 15 au 31 mars. Alors ça concerne les vierges en ligne solaire, lunaire ou ascendant. C'est une guidance intemporelle, interchangeable suivant les situations. Faites preuve de lucidité sur vos situations notamment. Ici, mes chères vierges, j'ai une espèce d'oppression. Une oppression due à quelque chose qui vous tarde, quelque chose qui prend du temps. Il y a une notion de temps qui vous oppresse. Donc on va voir un petit peu, je ne sais pas si ça parle parmi vous tous, mais en tous les cas, cette oppression est bien présente. Ça me prend bien l'estomac. Limite inquiétude. Bon, ben on va voir un petit peu vos messages. Mais avant, je tenais à vous remercier d'avance de vos likes, de vos commentaires, parce que c'est très important pour moi, savoir si cela correspond à vos attentes et si les messages passent bien. Merci pour vos abonnements également, ça me fait très très plaisir. Alors on y va maintenant. Donc j'ai utilisé l'oracle des miroirs, l'oracle G, les ports de l'intuition et Marie Reine des Anges. Tout est noté en description, y compris mon email si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. C'est parti. On vous demande de rester équilibré, tranquille, parce que vous êtes protégé. Votre situation est protégée. On vous demande de ne pas, d'être pas dans le stress. Ce que je ressens dans l'estomac, l'oppression, le stress. On vous demande de vous équilibrer, d'être dans le moment présent. On va voir un petit peu de quoi ça parle par la suite. Après, voilà. On vous dit également que vous êtes protégé de toute trahison, qu'il va falloir prendre un petit peu des décisions, s'il va falloir peut-être trancher, avoir une réflexion, une réflexion directe, peser le pour et le contre. Il y a avec le miroir magique, il y a une notion de vœu qui va se réaliser. Donc voilà, mais ça demande peut-être de trancher dans une situation, trancher une idée, trancher avec une personne, être direct. Mais ça vous demande d'être dans l'équilibre de vos émotions. Ici, on nous dit d'avoir... on vous parle de votre enfant intérieur, pas votre enfant... voilà. C'est une opportunité, une chance avec l'éléphant qu'on a d'aller sur ce qui vous ressemble. Mettez un petit peu de joie dans votre enfant intérieur. Essayez de faire les choses, de revenir au moment présent pour être dans la joie, être dans une attitude positive, une communication positive. Vous le savez, je l'ai déjà dit sur certains signes, il ne sert à rien d'avoir peur, il ne sert à rien de stresser. C'est amener du stress ou de la peur en complément. Il vaut mieux être dans une attitude positive où tout va bien se passer sans se leurrer, hein. Attention, voyez vos situations, pesez le pour et le contre, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, oui, de faire des choses et de trancher, voilà, des décisions pour que votre situation, donc je ne sais pas de quoi on me parle là, mais parce qu'il y a tellement de vierges que, évidemment, vos situations ne sont pas toutes identiques. Mais de trancher dans vos positions, on me dit, de trancher dans votre position, et cette notion d'équilibre entre le pour et le contre. Alors c'est peut-être dans une situation professionnelle, après on verra, ou dans une situation relationnelle, quelle qu'elle soit. On y va, on continue.
Il y a quelque chose, une passion. En tous les cas, vous êtes passionné. Il y a une passion sur quelque chose, une situation. Alors, pareil, hein, faites preuve de clairvoyance avec ça. En fonction de vos situations, vous vous faites un cadeau par rapport à une passion. Alors que ça soit une passion relationnelle, sentimentale ou professionnelle. Là, ça parlera à pas mal de passions. En revanche, le cadeau, c'est vous qui vous le faites. À partir du moment où vous équilibrez vos idées et restez au moment présent. On me rappelle le moment présent. Alors, ici, il y a une transformation chez une femme. La fin de quelque chose chez une femme. C'est peut-être vous, Madame la Vierge, ou la personne avec la situation, cela correspond. Mais en tous les cas, ici, pour moi, c'est plus vous, consultant ou consultante hein, de la guidance. C'est une énergie féminine, mais c'est peut-être vous, monsieur aussi. Hein, donc là, c'est interchangeable, vous verrez en fonction de vos situations. Du coup, il y a une transformation pour moi ici. Il faut transformer vos idées négatives en idées positives. C'est ça. On vous dit de prendre de la hauteur, de prendre de la distance sur cette situation, parce qu'il y a une réelle transformation qui s'opère en ce moment même, à ce moment ici et maintenant, au moment présent que je vous parle. Il y a vraiment cette transformation qui est en chemin. Il faut prendre, face aux situations difficiles, il faut évidemment ne pas se leurrer ou se voiler la face, mais en tous les cas, prendre du recul pour mieux trancher encore, pour mieux trancher. Ok, donc vous me direz en commentaire quelles sont vos situations, sans aller dans le détail bien évidemment, mais ici on me parle de réunion et d'hôpital. Alors c'est peut-être une rencontre qui va être forte en émotion, ou il y a une rencontre qui est quand on va à l'hôpital en général on n'est pas bien, donc du coup c'est peut-être une rencontre qui vous oppresse, hein, qui vous carrément peut-être même dans des énergies négatives, des primes ou de ce genre-là. Mais rappelez-vous, vous êtes protégé. Donc prenez du recul sur votre situation. On me reparle du cadeau. Tout ce que vous avez vécu par le passé est un cadeau, une forme d'apprentissage. Donc on me reparle de cadeau. Donc soit vous allez recevoir un cadeau effectivement, mais là j'ai plus la notion de même si vous avez vécu des épreuves d'ordre négatif dans le passé, parce que avec l'héritage on me parle de passé, c'est un cadeau parce qu'aujourd'hui ça vous a transformé dans quelque chose de très positif. Donc, où ça va le faire. Hein. On n'est pas dans le timing présent. Hein. Là, pour le coup, c'est intemporel. Donc, ça s'est passé, ça se passe ou ça se passera. Ok. On me parle de clairvoyance. Une clairvoyance, on me parle d'un jeune homme. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ou la clairvoyance sur votre peut-être immaturité. Donc, peut-être de vos erreurs par le passé parce que vous avez manqué de maturité. Ça ne veut pas dire que vous êtes bébête. Ça veut juste dire que vous avez, oui, mûri. Vous savez prendre des décisions avec sagesse. Donc mes guidances, vous le savez maintenant, se vaut d'être toujours dans une communication, une attitude positive. Donc je ne vous dirai jamais qu'une épreuve est de votre faute ou voilà. Je vous dirai toujours que les épreuves vous apprendront soit une leçon et vous en tirez toujours bénéfice en tous les cas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tous les cas, on me demande de vous le dire. Merci. Alors, les portes de l'intuition, on vous dit...
Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben voilà, c'est ce que on est en train de dire. Oui, vous avez peut-être des cheminements. Alors, j'aime pas dire négatif parce que j'aime pas tellement ce terme, mais vous avez peut-être des pensées limitantes, voilà, ou une communication limitante. Ouvrez-vous, allez vers la lumière, allez vers le positif. Regardez vos situations de manière positive. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette situation de manière positive? On me parle en lien avec la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler avec votre famille. Vous avez eu des épreuves avec votre famille. En tous les cas, là, ici, on vous demande de faire la paix avec tout ça. Ça ne sert à rien de ressasser les émotions de manière négative. Plutôt, pareil, hein, tirer du positif dans vos épreuves. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Si aujourd'hui vous vivez quelque chose de dur, sur le moment on ne comprend pas trop, mais plus tard, vous comprendrez. À partir du moment où vous allez pouvoir équilibrer vos émotions, gérer vos émotions. Alors, gérer vos émotions, mais là, c'est avec la praticienne, la thérapeute de sophrologie qui va vous parler. Gérer les émotions, eh bien, c'est tout un processus. Hein. C'est aussi avoir confiance en soi, avoir de l'estime pour soi. Donc, si vous voulez en connaître davantage là-dessus, sur la sophrologie, vous pouvez me contacter par mon mail, il n'y a aucun souci, ou aller vous renseigner sur un sophrologue qui est proche de chez vous. Ensuite, on me parle de plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, il y avait ce sentiment de peur que je ressentais au début avant de vous expliquer la guidance. Ça ne sert à rien d'avoir peur. La peur va vous empêcher d'avancer. Donc, oui, l'inconnu fait peur, mais avancer, c'est une réelle possibilité d'aller vers le mieux. Donc, voilà, essayez de travailler sur vous, sur votre enfant intérieur. J'espère que cette guidance est en train de vous parler. Hein. Vous me direz en commentaire. Ici, j'ai des messages de Marie, Reine des Anges. Elle vous demande: je suis pleinement présent ici et maintenant, le moment présent. On vous demande d'être dans le moment présent. Ça ne sert à rien de regarder derrière le passé est passé. Ça ne sert à rien de trop vous projeter dans le futur, surtout dans notre quotidien en ce moment et avec tout ce qui se passe dans le monde. Ne projetez pas trop, mais faites les choses. Préparez-vous à un futur meilleur, oui, d'accord, mais toujours dans le moment présent. Elle nous dit aussi: je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. J'ai le sentiment que vous avez eu des signes. Et vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je ne vois pas ceci, de temps en temps, je ne vois pas cela, enfin, peu importe. Alors, les signes, ça peut être une chanson, ça peut être une plume qui vient à vos pieds, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être n'importe quoi comme signe, mais qui vous rapporte à votre situation et vous guide pour sortir des éléments négatifs. Et on me parle d'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Où quelle est la carte? Et ici. Hop. Donc je vais vous mettre les trois. On vous demandait de prendre de la hauteur, prendre la distance. Il y avait les enfants tout à l'heure qui jouaient sur la carte. Oui, avec joie. On rappelle que les éléments négatifs, oui, ça fait déprimer, on courbe le dos, on en a plein le dos. Non, regardez le ciel, il est magnifique, il fait beau, la vie est belle, elle mérite d'être vécue. Mais effectivement, tout le long de notre vie, nous aurons tous des épreuves, y compris moi, hein, j'en ai eu plein, et j'en ai plein encore. Et il faut aller vers l'espoir, la joie.
Voilà. Dans la tête, espoir et joie sont essentiels pour avancer plus positivement et recevoir ce que nous devons recevoir de positif. Voilà. Sinon, quand on reste dans la peur, évidemment, on va attirer la peur. Donc voilà mes petits vierges, j'espère que cela vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, tant pis, c'est pas très grave. Ça vous parlera peut-être plus tard. En revanche, merci pour vos commentaires. J'aimerais vraiment avoir vos ressentis. Ce serait sympa, vos j'aime et vos abonnements. À très bientôt les vierges.